Hey, salut à tous, c'est Dr Experiment, on se retrouve pour le top 5 des véhicules étonnants. Allez go, c'est parti. Arachnophone, passez votre chemin, car le numéro 5 s'appelle la Mondo Spider. Ce ne sont pas des roues mais 8 pattes qui permettent à la bête d'avancer près de 5 km/h, la même vitesse que la marche d'un humain. Dans un bruit de casserole d'enfer, ça par contre je vous l'avoue, ça peut être un peu dérangeant, hein. Mais bon, ça peut être vraiment sympa de se balader avec. Et par contre, si vous êtes poursuivi par ce type d'engin, ça vous laisse largement le temps de s'enfuir. Mais bien sûr, l'araignée peut aussi reculer, tourner sur elle-même. Mais bien sûr, elle ne construit pas encore de toile. Ah, c'est dommage. Maintenant, nous pouvons passer au numéro 4. Après les mouchoirs, les rasoirs jetables, voici les bicyclettes jetables. Et oui les amis, en Angleterre, un vélo est volé toutes les 71 secondes. Ça fait beaucoup, hein. Ce qui fait que les Anglais, pour se déplacer, préfèrent prendre la voiture plutôt qu'un vélo, ce qui paraît logique, ils n'ont pas envie de se faire voler leur vélo. Phil Bridge, un étudiant en anglais, a eu une idée de génie. Créer un vélo en carton qui ne coûterait pas grand chose, donc ne serait pas convoité par les voleurs. Alors sincèrement, avoir un vélo comme ça peut être utile, mais sous la pluie, ça serait dur à pédaler. Allez, maintenant on peut passer au numéro 3. En troisième position, alors là les amis, c'est un petit engin. Alors c'est le plus gros camion du monde. Il a l'air petit le monsieur à côté, non? Normal, le Liebherr T282B mesure 7,40 m de haut, comme un immeuble de 2 étages. Les pneus de 4 mètres de diamètre pèsent chacun 5 tonnes, soit le poids d'un éléphant. Du costaud, hein. Et la cabine de pilotage, elle se trouve en haut de l'échelle. Mais à quoi sert ce genre de machine? Elle est utilisée dans les mines, elle transporte les roches qui y sont extraites. Heureusement qu'on ne trouve pas ce genre de véhicule garé dans le coin de sa rue. On va pouvoir passer au numéro 2. Pour le numéro 2, si je vous dis bateau en boîte, vous me direz quoi? Une boîte à chaussures? Peut-être pas. Bon, allez. C'est sympa les balades en bateau, mais que faire de sa barque une fois la promenade terminée? Pas facile de ranger un objet de plus de 4 mètres de long. Le breton Serge Lange a eu alors une idée. Fabriquer un bateau pliant. C'est comme cela qu'est né en 2004 le Camiloto. 2 demi-coques reliées entre elles, l'une s'emboîte totalement sur l'autre, l'embarcation pliée ne fait plus que 2,50 m de long et peut ainsi se garer bien plus facilement. Allez maintenant, on va passer au numéro 1. Et je vous avoue que le numéro 1, j'aimerais bien l'avoir en petite voiture. Ça pourrait être sympa. Oups, quoi? Je viens de spoiler? Oh, ça va. Comme je vous l'ai dit, c'est une voiture, mais une voiture un peu particulière car c'est une voiture volante. Donc en anglais, la Skycar. Le M400 Skycar est un projet d'aéronef de grande diffusion à décollage vertical. ADAV, ADVAD, de la société aéronautique américaine Moller. Son concepteur, Paul Mollet, essaie de le développer, mais sans succès depuis une quarantaine d'années. Ce prototype qu'il souhaiterait voir devenir le véhicule particulier du futur. Maintenant, je vous laisse sur la petite vidéo de fin, mais sachez que, bien sûr, il n'y a pas que ce véhicule, j'ai pris celui-là en particulier parce qu'il m'intéressait plus que les autres. Donc, voilà, sachez que c'est encore en projet, peut-être en 2050, on aura tous une voiture volante. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. En me mettant votre avis sur la vidéo pour savoir si elle vous a plu ou pas. Si elle vous a plu et qu'il y a eu quelques défauts, dites-les moi. Ceci ne permettra que de m'améliorer. Mais n'hésitez pas à liker la vidéo, ceci m'encouragera énormément. Et à la partager aussi bien sûr. Ah, mais j'ai oublié. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est gratuit. Allez, ciao.